L'idée, donc c'est une graine qui a germé un soir de janvier, c'était janvier 2009. L'envie de voyager, de voir autre chose que, de voir autre chose que notre ville et mettre à profit donc, cette passion pour le skateboard, cette volonté aussi d'aider les gens et la mettre au profit de quelque chose. Donc l'idée donc initiale qui est venue ouais, vraiment directement, ça a été de traverser la France d'est en ouest. Donc, j'ai pris une carte, j'ai regardé donc Verdun à l'autre bout et il y avait Nantes. Je me suis dit écoute, pourquoi pas Nantes. Première fois que j'ai entendu parler d'Est-Ouest Skate, c'est d'ailleurs la première fois que le mot Est-Ouest Skate a été prononcé par n'importe qui. Ça a été dans un bar avec Dimitri, première soirée que je passais avec lui. Et sous la raison de l'alcool, Dimitri m'a dit j'ai pour projet de rallier l'Est à l'Ouest de la France, donc Verdun jusqu'à Nantes, en skateboard pour une association. Et j'ai envie que tu fasses ça avec moi. Je venais d'avoir mon permis à ce moment-là, donc je lui ai dit écoute Dimitri, je te suis. Et je me suis dit c'est une idée complètement farfelue, mais ça me plaisait à fond, quoi. L'idée de l'engagement, de faire quelque chose de, comment dire, juste pour le plaisir de faire ce truc, pas vraiment sans arrière-pensée ni mercantile, ni politique, c'était juste une façon de s'engager. J'ai trouvé que ouais, votre idée elle était juste belle, quoi. Et finalement, vous avez besoin d'un petit soutien, et puis votre projet m'a plu, quoi. Après, on n'y repensait plus trop. On avait chacun nos obligations de nos côtés. On avait le bac, les examens. Donc il y avait Xavier qui était en première année d'école de commerce, qui avait aussi ses examens de son côté et tout. Et au final, ça nous a repris donc au mois de juillet. On s'est dit non, on part. On a fixé la date de départ donc mi-août. L'élément principal quand on est parti, c'était d'aller jusqu'à Nantes, comme je l'ai déjà dit. Après l'itinéraire, c'était autre chose. On est parti en sachant à peu près dans quelle direction il fallait qu'on aille. On avait 2 points de chute les 2 premiers jours, ensuite on n'avait rien. Et donc on a dormi chez mon oncle le 2e jour, et c'est là qu'il nous a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on fasse quand même un minimum d'itinéraire et qu'il ne fallait pas qu'on fasse est-ouest comme ça. Donc on a fait l'itinéraire sur la seule carte à disposition chez mon oncle, qui est passionné d'aviation. Donc je vous laisse imaginer la carte, avec la liste des aéroports, mais pas des routes. C'est le jour J. On part. Dans 1h41. Wouhou. On avait 600 km à accomplir. On s'était dit, bon, on va tourner à 50 km par jour. Mais bon, là, il y a aussi une grosse différence entre ce qu'il y a sur le papier, sur notre itinéraire, et au final, toutes les routes qu'on est obligé, justement, qui sont impraticables et qu'on est obligé de contourner. Donc ça rajoute aussi beaucoup de kilomètres. Au final, donc on a fait environ 700 km. On est arrivé fin août, donc là, super, on a été se balader en bord de plage et tout. À notre retour à Verdun, grosse soirée de retour, c'était vraiment génial. Il y avait toutes nos familles qui s'étaient réunies. Le principal moteur de l'association, c'est aider les enfants malades et avec un spectre plus large d'autres causes qui nous tiennent à cœur. On a roulé pour Haïti. Donc ouais, 10 janvier, séisme à Haïti. Je reçois un appel de Dimitri une dizaine de jours plus tard, qui me dit bon voilà, j'ai pas envie d'attendre cet été pour repartir, il faut qu'on reparte. Là il vient d'avoir le sinistre à Haïti, on peut faire quelque chose. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse un itinéraire en Meuse et qu'on récolte des dons en Meuse. Et là encore, même si c'était que 2 jours, ça nous a conforté dans le fait qu'il fallait à tout prix pérenniser ça et continuer.
Donc il faut savoir qu'une semaine avant, les routes étaient enneigées et on ne pouvait même pas passer en voiture sur les routes à cause de la neige. Et Dimitri m'a dit ce jour-là, dans une semaine ça ira mieux, il n'y a aucun problème. Heureusement, il avait raison. L'événement de l'été 2010 a été baptisé Hola Espana. Hola España, voilà bien des mots qui ont une saveur estivale. Des mots tout choisis pour parler de la nouvelle aventure de deux skateurs meusiens. Ils relieront Verdun et Barcelone sur leur planche à roulettes. Un défi sportif, mais un défi solidaire au profit des enfants malades. Le but, c'était de rejoindre Barcelone au départ de Verdun. Ça faisait 1200 km. On est parti, on était une petite équipe de 5 personnes. Donc toujours avec notre chauffeur de la voiture balai, Xavier, Marine, photographe. On avait aussi une régisseuse et on était 2 skateurs cette fois-ci. C'est un projet qui est hors norme à la base. Se dire qu'on va descendre jusqu'à Barcelone en skateboard, c'est un itinéraire qui est 2 fois plus long que celui qu'on a fait l'été d'avant. On fait la promotion justement de notre plateforme de dons liée à Petit Prince pour récolter de l'argent, mais il y a énormément de sensibilisation derrière. On n'est pas là justement que pour l'argent, c'est pas qu'un motif financier. On est vraiment là justement pour faire changer les mentalités, pour faire justement découvrir des facettes de l'association, etc., que les gens ne connaissent pas forcément et qui sont extrêmement intéressantes. Pas de grosse surprise jusqu'à l'arrivée en Espagne. Et le premier jour, donc on venait de passer la frontière, on venait de se taper 5 cols, si ma mémoire est exacte, du côté de Cerbère. On était monté à, je crois que le plus haut c'était 637 mètres. Et arrivé en bas, ça commençait seulement à être tranquille et tout. Et là, il y a la policia qui nous a arrêtés. Donc, ça, c'est un peu la mauvaise passe du truc. Donc pendant une demi-heure, ça a été, ils ont regardé nos papiers, etc. Les autorisations qu'on n'avait pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a le droit de circuler librement sur les routes avec nos longboards parce que ça a le même statut qu'un vélo en fait. S'il n'y a pas de piste cyclable à moins de 25 mètres, on a le droit d'être sur notre planche à roulettes. En Espagne, c'est pas du tout pareil. Ils nous ont bien répété que c'était complètement prohibido. En plus, pour eux, l'aberrance, c'est qu'on n'avait pas de casque sur la tête. Donc on leur a promis que le soir, on irait chez Decathlon chercher des casques et qu'on mettrait des gilets de protection, ce qu'on n'a pas fait. Et qu'il fallait, dès qu'on trouvait une ville, s'arrêter et arrêter complètement l'événement. Et le lendemain matin, on a décidé de reprendre la route. Donc là, on ne s'attendait vraiment pas à avoir des problèmes. C'était une petite route vraiment, vraiment étroite et tout. Et le deuxième jour, on a été arrêté 1 heure ou 1 heure et demie après le départ, avec une amende. Et ils nous ont demandé de repartir à la frontière parce que notre projet était fou, qu'on n'avait pas les autorisations nécessaires. Donc, voilà, on n'a pas pu finir le projet en Espagne, mais on l'a fini à Verdun. On a décidé de finir quand même les kilomètres restants. Donc à notre retour à Verdun, sur une boucle fermée, on a fait toute une journée de skateboard. On a conclu ça. C'est pas vraiment la fin qu'on espérait, mais c'était quand même super sympa et tout. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir. Ça nous a permis d'échanger et tout. C'était super.
déjà il faut le prononcer bien, c'est Ride with your heart. Ride with your heart. Ride with your heart. Donc pendant l'événement au La Espana, donc là il y a un peu comme une boîte de popcorn qui exploserait dans ma tête. Donc il y a eu pas mal d'idées qui sont venues pour des futurs projets, notamment un qui tenait vraiment à cœur, qui a été baptisé donc Ride with Your Heart, qui consistait en une tournée des hôpitaux de la région Lorraine, donc les 5 grands hôpitaux, pour déposer des cadeaux de Noël aux enfants hospitalisés. Donc là on est parti le 27, on est parti de Metz, c'était la première fois qu'on partait pas de Verdun pour un de nos événements. Et 4 jours plus tard, donc le 30, c'était l'arrivée à l'hôpital de Verdun. Donc là, pareil, des souvenirs vraiment géniaux. On a pu amener les cadeaux aux enfants dans les chambres. Ce qu'il y a de plus motivant lors des voyages en skateboard, c'est vraiment arriver le soir, avoir la journée finie, 6-8 heures de skateboard dans les jambes, être vraiment bien crevé et d'arriver sur Internet, donc de voir tous les commentaires que les gens nous laissent. C'est vraiment très important et très motivant de voir que justement on arrive à toucher les gens, on peut toucher les gens, mais c'est quelque chose qui nous motive, c'est un moteur qui nous permet continuellement donc d'avancer et qui fait qu'on continue et qu'on continuera jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, jusqu'à ce qu'on soit complètement lessivé, jusqu'à ce que nos jambes ne répondent plus. Je pense qu'on continuera vraiment à rouler comme ça pour les enfants. On me demande souvent comment on me dit un enfant de 20 ans, parce que la plupart des journalistes, etc., qui nous interviewent ont quand même un certain âge ou sont plus âgés que nous. On me demande souvent comment un enfant de 20 ans peut tout simplement se vouer comme ça à une cause, parce que c'est vraiment une vocation. Le skateboard à la base était une passion et associé justement au côté humanitaire, c'est devenu une vocation. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge. Pour moi, il n'y a vraiment pas d'âge pour faire quelque chose comme ça. Ça part d'une volonté d'aider, ça part de bonnes intentions. Et je me dis que si je peux le faire, pourquoi m'en priver? Et il n'y a pas de raison. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est là. Et que Skateurs sans frontières roule toujours au bout de 2 ans et continuera à rouler aussi longtemps que possible. Throw me away. Don't keep your promises. Eventually, I'm giving up on you. The games we play, all spirit, love, and war. So stay afraid. What am I fighting for? There's not much left to say about what's said and done. Pictures left in the rain, and just like you, the colors run. Turns out I must confess, there isn't much I miss. One day you'll realize you don't deserve a love like this. I'm giving up on you. The games we play,